Bonjour, je suis Chris Burns, bienvenue dans The Network. Nous allons nous connecter dans un instant avec ceux qui font l'actualité pour aborder le fond d'un problème. Mais attention, nos invités ont 25 secondes maximum pour répondre. Voyons, quel est le sujet du jour? Un nouveau pays européen est secoué par des émeutes, la Roumanie. Les manifestants rejettent les mesures d'austérité du gouvernement. Avec un taux de chômage à 10% dans l'Union, les leaders politiques sont pris dans un étau, entre un électorat hostile et des marchés financiers influencés par des agences de notation impitoyables. Les dégradations des notes, notamment de la France, ont durci une crise déjà compliquée par les négociations sur la dette grecque. L'Union européenne lutte pour renforcer ses capacités de sauvetage et mène une réforme pour éviter une nouvelle crise. Les dirigeants européens s'opposent simplement sur l'ampleur des efforts demandés aux pays en déficit pour obtenir une stabilité européenne. Ils ambitionnent aussi de réformer les services financiers avec notamment une taxe sur les transactions. Pour certains, cette mesure, entre autres, pourrait détourner les investisseurs d'Europe, en particulier de Londres. Mais après la fronde sociale contre la City l'an dernier, le gouvernement conservateur lui-même a décidé une grande réforme bancaire. Nous sommes à présent connectés pour The Network, ici à Bruxelles, avec un membre du camp conservateur d'Angela Merkel, l'eurodéputé allemand Markus Ferber. Il siège à la Commission des affaires économiques et monétaires. Depuis Londres, Louise Cooper, analyste financière chez BGC Partners, pour elle, ce n'est pas l'intégration fiscale voulue par les dirigeants européens qui résoudra la crise. Et Dominique Plion, professeur d'économie financière à Paris et membre d'ATTAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Il soutient l'instauration de la taxe envisagée dans la zone euro. Première question adressée à Markus tout d'abord. La Grèce sera-t-elle en défaut de paiement en mars? C'est ce qui devrait se passer? Non, elle ne sera pas en défaut de paiement. On doit protéger l'euro et donc toutes les mesures qui doivent être prises seront prises. Et la Grèce résoudra rapidement son problème de dette grâce aux investisseurs privés. Louise, l'avenir sera-t-il rose? On espère que la Grèce ne fera pas défaut parce que personne ne sait quel impact cela pourrait avoir. On serait alors sur un terrain totalement inconnu. Cependant, les négociations sont difficiles, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, elles sont risquées. Exactement, les négociations sont très difficiles. Dominique, la Grèce devrait-elle faire défaut? Si on assiste à un défaut de paiement de la Grèce, cela voudra dire que les politiques qui ont été menées n'étaient pas les bonnes. Les politiques qui ne se concentrent que sur l'austérité sont très dangereuses, pas seulement pour la Grèce, mais aujourd'hui pour tous les pays européens. C'est effectivement cela, le pacte fiscal et les règles qui en découlent. Certains, comme l'économiste Joseph Stiglitz, parlent d'un pacte suicidaire. Est-ce que le traitement tue le malade, Louise? Je pense que si on continue dans cette voie, on pourra voir les aspirations d'Angela Merkel et les aspirations allemandes en faveur de l'austérité fiscale comme une erreur politique similaire à celles qui ont été faites au moment de la Grande Dépression dans les années 30. Ce dont les pays ont besoin de manière urgente, c'est d'une réforme économique qui renforce la compétitivité. Et l'austérité fiscale qui est imposée un peu partout en Europe ne va pas aider. Markus, elle attaque là votre chancelière. Que répondez-vous à cela? D'après moi, ce que nous devons faire, c'est à la fois organiser une nouvelle croissance et protéger les intérêts des contribuables. Et l'Europe ne fonctionnera pas si tout le monde dépense et que l'Allemagne doit payer la note. À présent, certains pensent que le pacte fiscal, s'il est approuvé, va pousser l'Allemagne à accepter les euro-obligations. Qu'en pensez-vous, Dominique? Eh bien, je ne pense pas que les euro-obligations soient aujourd'hui la bonne solution parce que nous n'avons pas les institutions pour. Nous n'avons pas d'union politique et donc qui va contrôler ces émissions d'euro-obligations. Et donc, d'après moi, ce n'est pas une bonne solution et la règle d'or budgétaire est une proposition très dangereuse. Toutes ces politiques ne sont pas celles qu'il faut mener en ce moment. Oui, ces euro-obligations, nombreux sont ceux dans le secteur financier qui plaident en leur faveur. Qu'en pensez-vous? Rajouter encore plus de dettes au problème n'est pas la bonne réponse. Si l'Allemagne veut sauver l'euro, elle doit en fait donner encore plus d'argent. Ce à quoi nous assistons avec le FESF, le MES et le FMI accroît encore l'endettement de ces pays. La dette, c'est comme donner de l'alcool à un alcoolique, ce n'est pas efficace. Markus, quelle solution alors?
Les euro-obligations constituent la mauvaise réponse et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La solution consiste d'un côté à mener des réformes dans tous les États membres, notamment en Grèce, où l'on doit réformer l'administration, l'éducation et de nombreux secteurs, et de l'autre côté à faire en sorte évidemment que les États puissent vivre des impôts qu'ils prélèvent. Effectivement, certains réclament davantage de changements structurels en Grèce. Mais est-ce possible, Dominique ? Eh bien, je pense que la question ne doit pas tant être posée au niveau de la Grèce, mais plutôt au niveau européen. Et pour moi, il y a un gros problème avec la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui ne joue pas totalement son rôle de prêteur de la dernière chance, comme c'est le cas dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ok, Dominique. Louise, deux points intéressants. La BCE devrait-elle devenir le prêteur de la dernière chance? Et puis, concernant ces réformes structurelles, devrions-nous abandonner certaines lois sur le travail ou sur l'emploi pour encourager le développement des entreprises? Bien sûr, les réformes économiques sont nécessaires, mais c'est politiquement inacceptable. Il y a eu des grèves en Italie l'autre jour parce que de nombreux Italiens sont contre les réformes. Et les politiques ne sont pas assez courageux pour affirmer qu'il faut couper dans les aides sociales ou qu'il faut réformer tous ces marchés. Les responsables en France ou dans d'autres pays ne veulent pas choisir des options qui sont difficiles à faire avaler. Marcus, au sujet de réformes financières, la taxe dite Tobin, qui pourrait rapporter jusqu'à 55 milliards d'euros, est-elle une bonne chose? Que permettrait-elle de financer? Premièrement, l'Allemagne a prouvé que les réformes étaient une réussite. Le succès économique de notre pays s'explique par le fait que nous avons réformé au bon moment et cela montre que les autres États membres doivent suivre la même voie. Quant à la taxe Tobin, je ne sais pas si c'est ce qu'il nous faut. Nous travaillons dur en ce moment au Parlement européen sur une taxe de ce type car nous pensons que le secteur financier doit porter sa part du fardeau. Ok, Dominique, vous êtes l'un des grands défenseurs de la taxe Tobin. Que répondez-vous? Oui, premièrement, avec tout le respect que je dois aux réformes allemandes, le problème ici, c'est que les réformes n'ont pas été menées en coopération. Elles ont été faites aux dépens des autres pays de la zone euro. Deuxièmement, je pense bien sûr que la taxe sur les transactions financières serait une bonne idée, non seulement pour lutter contre la spéculation, mais aussi pour financer le budget européen, dont nous avons désespérément besoin en ce moment. Louise, pensez-vous qu'il n'est pas réaliste? Si on impose cette taxe dans une seule région du monde, le business se fera ailleurs. Cette taxe devrait-elle être internationale? En tout cas, ce n'est pas ce qui va se passer. Non, cela ne sera jamais le cas. Et vous savez, aujourd'hui, chaque pays a désespérément besoin de rentrées d'argent, de revenus. La Grande-Bretagne est très performante dans les services financiers. Pourquoi devrions-nous, au moment où nos finances sont en si piteux état, tout comme le budget de notre gouvernement, mettre dehors une industrie dans laquelle nous sommes performants? Une dernière question, rapidement. Dans quelle mesure l'euro est-il en danger? Beaucoup s'inquiètent. Quel est votre avis, Dominique? Je pense qu'il court un grand danger parce que les politiques qui ont été menées n'étaient pas les bonnes. À propos des transactions financières, je voudrais dire que la plupart de ces transactions sont spéculatives. C'est pourquoi elles sont très dangereuses d'un point de vue social. C'est pourquoi nous devons les réduire et c'est l'objectif de la taxe sur les transactions financières. Ok, Marcus, est-ce que l'euro est en danger actuellement? L'euro n'est pas en danger et il faut avoir confiance dans notre monnaie. Mais il n'est pas non plus possible que le secteur financier, en particulier au Royaume-Uni, fasse ce qu'il veut et qu'au final, le contribuable porte le fardeau. On doit en tenir compte, y compris en Grande-Bretagne. Louise, pour finir, l'euro reste fort. Est-il vraiment en danger? Tout dépend à quelle échéance vous vous projetez. Dans 5 ou 10 ans, il n'existera plus sous sa forme actuelle. À court terme, la BCE est en train de multiplier les efforts pour que l'on sorte de cette crise. Les politiciens, eux, pour l'instant, ne connaissent que l'échec. Louise, merci à tous. C'est tout pour aujourd'hui. Je remercie nos invités, Marcus Ferber, Louise Cooper et Dominique Plion. C'était Chris Burns. À bientôt pour une nouvelle connexion à The Network.